Structure et expression du génome chez les eucaryotes. En résumé, en bref, essayons de comprendre. Alors c'est un cours plutôt au niveau faculté. Le génome des eucaryotes possède une structure plus complexe que celui des prokaryotes. La régulation de l'expression génique est également plus complexe chez les eucaryotes que chez les prokaryotes. En bref, essayons de voir la structure du génome à l'échelle microscopique. Premièrement, l'importante quantité d'ADN contenue dans un chromosome eucaryote se condense par un système de repliement à plusieurs niveaux. Deuxième point, la chromatine se compose d'ADN et de 5 sortes d'histones qui sont des protéines. Ces dernières se lient à l'ADN et déterminent le premier niveau de repliement sous forme de nucléosome ou élément de base de la condensation de l'ADN. Troisième point, la fibre de chromatine de 30 nanomètres, un enroulement comportant 6 nucléosomes par tour, constitue le deuxième niveau de condensation de l'ADN. Quatrième point, les fibres de chromatine se replient pour former des domaines en boucle qui constituent le niveau supérieur de condensation de l'ADN. Par un repliement plus poussé, l'ADN prend forme, par un repliement plus poussé, l'ADN prend sa forme la plus compacte, soit celle du chromosome en métaphase. Dans certains cas, la chromatine en interphase existe aussi sous une forme hautement condensée appelée hétérochromatine. La transcription active se déroule cependant sur l'euchromatine, qui est la forme ouverte et dépliée du chromosome. Voyons en bref la structure du génome à l'échelle moléculaire. Premier point, dans le génome eucaryote, une grande partie de l'ADN ne code pas pour des protéines. Deuxième point, certaines séquences d'ADN peuvent exister à des centaines ou à des milliers de copies. Troisième point, une famille multigénique se compose d'un ensemble de gènes possédant des séquences nucléotidiques similaires ou identiques. Les membres de ces familles peuvent être regroupés ou dispersés dans le génome. Quatrième point, outre les pseudogènes et les introns, la masse considérable d'ADN non codant présente dans le génome des eucaryotes comprend aussi des séquences hautement répétitives de 5 à 10 nucléotides, répétées en tandem des milliers de fois. Cinquième point, contrairement aux opérons des prokaryotes, les gènes des eucaryotes qui doivent être transcrits en même temps se trouvent souvent dispersés dans l'ensemble du génome. On pense que la régulation coordonnée s'effectue par la médiation de séquences nucléotidiques spécifiques communes à tous les gènes du groupe. Voyons en bref la flexibilité du génome. Premièrement, l'ovocyte d'amphibien peut amplifier de façon sélective les gènes de l'ARN ribosomique, donc en faire des copies supplémentaires. Deuxième point, dans quelques cas, il y a une perte sélective de gènes au cours de laquelle des parties de chromosomes ou des chromosomes entiers disparaissent de certaines cellules. Troisième point, il est possible que l'addition d'un groupement méthyle à un ADN ralentisse la transcription de ce dernier. Quatrième point, les remaniements de l'ADN ont pour effet d'activer ou d'inactiver des gènes spécifiques. En se déplaçant d'un endroit à l'autre du génome, les transposons influent sur l'expression des gènes. Chez les levures, l'alternance des types sexuels provient du mécanisme de la cassette qui échange des gènes sur le locus de type sexuel. Chez les vertébrés, on attribue la diversité des anticorps à un remaniement et à une Chez les vertébrés, on attribue la diversité des anticorps à un remaniement et à une délétion sélective de segments d'ADN dans les lymphocytes B en cours de différenciation.
Voyons en bref la régulation de l'expression génique. Premier point. Chez les eucaryotes, la régulation de l'expression des gènes peut s'exercer entre l'ADN et la protéine fonctionnelle, à n'importe laquelle des étapes par lesquelles circule l'information. Deuxième point, la liaison de protéines régulatrices sur des amplificateurs de l'ADN conduit à une stimulation sélective de la transcription des gènes. Ces protéines font partie des diverses protéines fixatrices de l'ADN qui influent sur l'expression génique. Troisième point, avant que l'ARN messager quitte le noyau, il subit une maturation, ce qui offre des possibilités supplémentaires de régulation de l'expression génique. Quatrième point, la dégradation de l'ARN messager fait l'objet d'une régulation précise qui contrôle la quantité de protéines que produira une molécule donnée d'ARN messager. Cinquième point, la traduction elle-même subit une régulation. Certains ARN messagers, en particulier dans les ovules non fécondés, s'emmagasinent, mais leur traduction n'a lieu qu'au moment de la fécondation. Sixième point. Après la traduction, les protéines peuvent subir des changements radicaux qui les rendent compatibles avec des destinations spécifiques à l'intérieur de la cellule. Voyons maintenant en bref le rôle des petites molécules dans la régulation de l'expression génique chez les eucaryotes. Premier point. Certaines petites molécules agissent sur l'expression des gènes en s'associant à des protéines fixatrices de l'ADN et en modifiant la conformation. Deuxièmement, l'ecdysone, une hormone stéroïde des insectes, active les gènes de façon sélective pendant le développement. Cette forme de régulation devient évidente lors des changements de position des anneaux de Balbiani. Troisième point, les hormones stéroïdes des vertébrés interagissent avec des protéines fixatrices d'ADN qui, une fois activées, se lient aux amplificateurs et influent sur la transcription. Expression génique et cancer en bref. Premier point. On pense que les oncogènes, appelés proto-oncogènes, lorsque la cellule est dans un état non cancéreux, donc on pense que les oncogènes sont des gènes clés de la régulation de la croissance et de la différenciation cellulaire. Lorsque ces gènes échappent aux mécanismes régulateurs normaux, ils provoquent la formation de tumeurs. Des agents physiques, des substances cancérigènes chimiques ou des virus peuvent activer des oncogènes de façon différente. Deuxième point, les gènes suppresseurs de tumeurs codent pour des protéines qui maintiennent la division cellulaire sous contrôle. La perte ou la mutation de ces gènes semble constituer un facteur d'apparition des cancers. Dans les tumeurs, on peut observer une accumulation progressive d'anomalies chez les proto-oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs. Eh bien, le cours est terminé. Merci. Un rare bête pour la petite photo finale.